Bonjour, alors comme promis, on va revenir un petit peu sur les publications autour de Patlabor, il y en a eu un paquet. Mais pendant un temps, ce qui m'intéressait le plus, je vous avoue, plutôt que de prendre les AM Juju, que j'aime bien, mais qui présentaient essentiellement des illustrations, des trucs, des machins, des bidules, bon, voilà. Moi, ce qui m'a toujours intéressé, vous le savez, de toute façon, maintenant, c'est la maquette, c'est des trucs en volume. Et il se trouve que les Japonais aiment aussi ça. Et les Japonais ont fait énormément, même de licences parfois, qui étaient issues de maquettes, de kit bash. Et je pense notamment à ce que je vous ai déjà présenté, qui était donc SF3D, qui est connu maintenant sous le nom de Machine & Krieger, donc MAK, M-A-K. Et donc qui a été réédité plusieurs fois depuis une trentaine d'années, on va dire. Mais il y a eu aussi un truc que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle Galforce, et dont on va dire les romans photos ont inspiré carrément des séries d'Oevi dans les années 80, sur la même période que Bubblegum Crisis. Et les dessins des personnages, le chara-design était déjà signé Kenichi Sonoda, et j'aurai l'occasion de revenir là-dessus avec vous, parce que j'ai au moins 2 figurines de Galforce, ça peut être amusant. Mais dans la même idée, dans le même esprit, il y a des romans photos qui ont été faits avec des maquettes, et bien évidemment c'est Obi Japan qui pendant des années s'est amusé à faire des romans photos, des présentations avec des dioramas de fous, des maquettes de Patlabor. Alors là par exemple, je vous ai réuni celui-ci, donc le Patlabor 3D Show, mais en fait c'est le Patlabor The 3D, mais part 3, donc c'est le 3e volume apparemment. Et j'ai aussi un Labor in Action, qui a été presque un livre de chevet au début des années 90, avec les dioramas de Takuji Yamada. Et donc je vous propose de voir un petit peu ce que donnent ces bouquins. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par le second livre qui était derrière le premier, mais celui-là, bon, vous l'aurez compris, n'était pas forcément très représentatif des dioramas, des maquettes Patlabor. Labor in Action, certes, mais enfin bon. Voilà, donc vous le voyez, c'est un livre qui a vécu un petit peu, qui date sinon de 89, sinon de 90, je ne sais plus, qui était vendu à 1800 yens à l'époque, qui était publié par Bandai carrément. Et donc ça apparemment je l'avais pris à Junku apparemment. Et là on a quand même une image assez classique de Patlabor à ce niveau là. Et là on a donc les différents chapitres avec les monstres, les actions des patrouilles de Labor dans la ville de Tokyo, l'action des Labor dans le monde, des Labor militaires et des Helldivers et même du Blocken, l'action encore une fois des Ingram, et notamment en rapport avec le premier film, mais également les Oevi apparemment. Là on a aussi des dioramas en rapport avec la série et donc les mangas quelque part. Et enfin une présentation de ce que fait d'habitude de Takuji Yamada en diorama. Donc là on a quelque chose qui rappelle bien évidemment le 3e film, mais c'est parce qu'effectivement c'est le chapitre du manga qui correspond, et on voit que donc un monstre a investi un Labor pour en faire sa coquille, qu'on dirait une protection supplémentaire pour ce monstre qui est donc le monstre 13, et donc d'ailleurs c'est le titre du 3e film de Patlabor, Waste 13. Et là on voit donc comment c'est fait, et c'est au 1,35, donc c'est quand même un gros morceau, mine de rien. Donc vous imaginez donc que ces maquettes là sont au 1,35. La voiture qui est ici aussi.
il faut dire qu'au 1.35 on trouve quand même pas mal de choses, hein, que ce soit les figurines, des accessoires, des éléments pour faire des dioramas, donc voilà. Et là, du coup, bah, vous voyez un petit peu le rapport d'échelle entre un homme normal et l'Ingram. Et est-ce que ça, au moins, c'est au 1.35? Oui, c'est toujours au 1.35. Voilà. Donc vous imaginez un petit peu ce que ça donne, avec des figurines qui visiblement ont été modifiées pour correspondre à cette scène. Là, c'est l'entraînement aux arts martiaux avec, tant qu'à faire, des Ingram, avec la spécialiste des arts martiaux et des labors qui pilote l'Ingram numéro 3, qui va faire profiter de ses connaissances et de son expérience au reste de l'équipe. Un diorama donc au final assez simple, mais toujours au 1.35. Là, donc, l'action dans la ville de Tokyo, avec cette espèce de labor crabe là, qu'on ne voit d'ailleurs je crois que dans les OEV. Et c'est également au... Eh ben écoutez, pour une fois, c'est pas au 1.35, c'est au 1.60. Voilà, donc il est possible que ça soit une maquette de Bandai qui soit utilisée pour l'Ingram. Par contre, pour le Labor Crab, j'imagine que c'était peut-être un garage kit, mais il me semble qu'il était au 1.72. Et on retrouve donc exactement le même ici, du coup, planté dans un immeuble. Et toujours, eh ben là c'est carrément échelle 1.87 puisque c'est HO. H0 on devrait dire en fait. Alors là, il s'agit de ruines avec des fantômes visiblement. Et c'est au moins 35. Là, on a le griffon qui fait coucou du haut d'un gratte-ciel, du style viendez me chercher. Et c'est au 1.35. Sur quelle base? Je ne sais pas, en tout cas certainement pas une maquette Bandai, donc très certainement un garage kit, donc soit celui-ci, ce qui est fort possible, soit un autre que je vous présenterai, qui est supposé être articulé. Alors, encore des monstres tentaculaires dans les sous-sols. Alors là, pour le coup, je trouve quand même ça assez peu réussi. Enfin, c'est sympa d'avoir ajouté des lumières et tout, mais là, c'est quand même assez bof. Hein. C'est pas, pour moi, c'est pas terminé. Et c'est au 1.35. Non, franchement, ça fait pas fini, ça. Là, c'est une décharge avec un labor. La banlieue avec l'action de shaft avec un broken et un camion, et tout cela est au 1.35, et trouver un camion au 1.35 c'est pas si évident. Toujours un broken avec un je sais pas quoi, toujours à l'extérieur de Tokyo, il me semble que c'était dans les OEV. Là c'est ce qu'on voit au début du premier film avec donc des Helldivers, très certainement au 1.35, même s'il existe une maquette au 1.60 de Bandai. Là, ce diorama là par contre est superbe, avec des labors quand même qui grimpent à flanc de montagne. Hein. 1.35, c'est pas rien. Là, ça serait dans une forêt européenne, allemande sans doute. Enfin, sous les eaux, avec un broken au fond de l'océan, récupéré par un bateau, un 35 également. Là, c'est tiré du premier film, une scène que j'aimerais bien reproduire au moins au 1.60, mais qui est là, qui est carrément au 1.35. C'est un peu gros pour moi quand même. Donc l'Aqua Unit dont je vous ai parlé pour le griffon. Voilà. Superbe griffon. Et là donc bord de mer. Avec encore une fois beaucoup de choses au 1.35, même là, pour ce modèle économique de l'Ingram.
Là, encore une action du Griffon avec un Ingram. C'est un peu raté là quand même. Ça fait un peu, j'ai rajouté de la pâte à modeler. Alors visiblement Junko aimait bien rajouter des antivols de partout. Il y en a 3 sur un seul bouquin. Mais bon. Et là, donc, d'autres sujets avec le Blocken façon Seconde Guerre mondiale. Et là, comment il s'y prend. Donc visiblement, beaucoup de travail. Mais on en voit au final assez peu. Très belle figurine, on dirait presque du Akira Toriyama. Là, un petit délire sur Star Wars et des réalisateurs hollywoodiens. Et donc voilà, ça, c'était pour Labor in Action, qui m'a inspiré pas mal de choses. Et sinon, donc Pat Labor 3D Show, donc ça c'est carrément dans Hobby Japan. Et là vous voyez c'est encore un autre niveau. Et si je me trompe pas, normalement c'est des figurines et des garage kits, peut-être au 1.48. Ce n'est malheureusement pas précisé. Ils indiquent juste à quel moment ils ont filmé ça et photographié ça. Donc là c'était en 91 par exemple, là ça correspond au début du film. Il me semble que c'était des garage kits en 1.48, mais peut-être que je me trompe. Hein. Mais là aussi, les images et les dioramas sont ni plus ni moins que superbes. L'action du Zéro contre les autres Labor dans le projet Babylone, c'est quand même quelque chose. C'est juste magnifique. Et donc ça, c'était régulièrement dans les pages de Hobby Japan. Ils ont réuni en fait tout cela dans un artbook, en tout cas là c'est le 3e visiblement, et c'est encore un autre niveau de travail quoi, vraiment génial. Voilà, ça c'est du beau boulot. C'est juste que sur les images elles-mêmes j'aurais bien aimé qu'ils mettent les échelles. Donc vous voyez encore d'autres Labor que je vous présenterai à un moment ou un autre, hein, que ce soit cette version on va dire un peu CRS des Labor, le Saturn si je me rappelle bien, le SRX 70 donc. Donc là pas mal de choses avec celui-ci aussi, toujours avec le Saturn Labor. Les différents grammes, encore cette espèce de Labor crabe, le Broken, et là des expositions de différents Labor. Voilà, et carrément donc comme je disais un photo album avec carrément une petite histoire en BD quoi. Donc les figurines sont belles et tout est beau, c'est juste absolument magnifique. Donc avec le Griffon. Et chaque scène, en fait, chaque photo, c'est des maquettes différentes. Et voilà, donc voilà comment ils s'y prennent. Ils vont séparer les différents morceaux d'une maquette existante, hein, certainement ici en résine. Et ils vont les placer dans la position qui leur convient, et donc ils vont ensuite resculpter les pièces pour que ça corresponde à la forme et surtout à la pose qui convient. Voilà, donc apparemment c'est peut-être du 1.35, mais je vois rien de précisé ici. Il me semble, dans mes souvenirs, il me semblait que c'était du 1.48, enfin il y a peut-être un petit peu de tout. Mais voilà, ça c'est... Là encore, et merde, voilà, j'ai abîmé une page. Là, vous voyez là comment ils s'y prennent pour les photos. Vu la taille, moi je dirais plutôt peut-être même du 1.60. Hein. Mais voilà, et donc à l'époque, les
Les mangas étaient encore publiés. Donc ça doit être de début des années 90. Voilà. Bah écoutez, ça me fait bien plaisir de vous avoir présenté ces deux bouquins en même temps autour de Pat Labor. C'est pas les seuls que je vous présenterai, je pense que j'en ai d'autres. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a inspiré. Si vous les trouvez en tout cas, n'hésitez pas à les prendre, ça peut être sympa. Quoi qu'il en soit, dites-moi ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas également à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux arrivants, coucou aux grands anciens. Merci à tous de votre soutien, merci à tous de votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouveaux ouvrages.